La corrida a, je crois, des siècles d'existence en France et en Espagne. Ah, vous dites non? Non? En France, la tradition n'existe pas. C'est une importation. C'est une importation. Voilà, c'est la corrida. Elle arrive en France, effectivement, au 19e siècle. Elle n'arrive pas avant. D'accord. Aujourd'hui, les partisans, et ceux qui sont, j'allais dire, des aficionados de la corrida, tentent de nous faire croire que la corrida, ça existerait en France. C'est-à-dire que sous Charlemagne, il y avait de la corrida. Sous Charlemagne, il y avait de la corrida. Eh bien, écoutez, tous les archéologues se sont penchés sur le sujet et personne n'a retrouvé effectivement dans les fouilles de traces de corrida. Non, soyons sérieux. La seule tradition qui existe, si on veut parler de tradition, c'est une tradition de maltraitance. Mais ça n'est pas une tradition qui est limitée à la corrida, c'est une tradition beaucoup plus générale. Peut-on faire un historique de la corrida en France, voilà? Parce que, visiblement, il y a une forme de légende sur le fait que la corrida existe depuis des millénaires dans ce pays. Alors, globalement, la corrida, elle arrive en France, effectivement, à la fin du 19e siècle. Elle va s'implanter... Elle arrive comment en France? Par qui, quoi? C'est effectivement, sauf erreur de ma part, par cette idée d'élevage de taureaux qui va effectivement essaimer dans des régions où on pouvait effectivement imaginer cet élevage. Alors aujourd'hui, on a une région emblématique qui est la Camargue où il y a effectivement des taureaux qui sont élevés, notamment qui sont élevés en vue de cette pratique de la corrida. Et donc, si vous voulez, ça va essaimer dans le sud-ouest de la France, dans des régions qui sont en effet plutôt assez proches de l'Espagne, qui présentent effectivement des traditions parfois culturelles, proches également des traditions culturelles espagnoles, et comme ça, progressivement, que la corrida va s'imposer et que la corrida va devenir ce que on appelle dans le droit français, c'est une tradition locale ininterrompue. Oui, enfin une tradition qui remonte au 19e siècle, grosso modo. Donc c'est pas une réelle tradition. Ça n'est pas une réelle tradition au sens où effectivement, sous Louis XIV ou sous Napoléon Ier, on ne connaissait pas la tradition de la corrida en France. Ça n'existait pas. Voilà. Et les arènes de Nîmes n'ont pas été construites pour y pratiquer de la corrida. Alors les arènes de Nîmes sont un tout petit peu antérieure, si vous le permettez, voilà, à l'arrivée de la 2000 ans presque. Oui, un petit... voilà, un chouïa. Chouïa. C'est juste, effectivement, un lieu qui a été finalement réutilisé, entre guillemets, pour la corrida aujourd'hui. Voilà, ça